Nous allons essayer un peu de parler des dons que Dieu donne, les dons de l'esprit. Beaucoup de gens se font trop de soucis. Ils se disent, comment moi je n'ai pas un tel don? Mais nous devons comprendre une chose. Nous ne pouvons pas pousser Dieu à faire quoi que ce soit. Dieu est souverain et ce qu'il veut faire, il le fait sans que nous puissions le bousculer. Quand nous voulons parler des dons du Saint-Esprit, nous voyons que c'est l'apôtre Paul qui a très bien expliqué ces choses-là. Les autres apôtres, quand bien même ils ont écrit, quand bien même ils ont tenté d'expliquer, ils n'ont pas donné de détails sur les dons du Saint-Esprit. Depuis le livre de Joël, dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà promis qu'il donnerait son esprit, qu'il répandrait son esprit sur toute chair. Ça, c'est ce que Dieu dit dans le livre de Joël, chapitre 2, à partir du verset 28. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et quand Jésus est venu et qu'il a choisi des apôtres qui devaient mettre à son service, il leur a dit, ce travail sans le Saint-Esprit, vous ne le ferez pas correctement. Alors vous devez attendre que la promesse que Dieu avait fait connaître à Joël puisse s'accomplir. Et il a demandé aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Et quand le jour de la Pentecôte est arrivé, la Bible déclare que tous, hommes comme femmes, étaient dans une même maison, dans ce qu'ils ont appelé la chambre haute. Et ils ont commencé à voir des signes qui démontraient que Dieu avait déversé ou voulait déverser son esprit sur toute chair. Il y a eu des langues de feu. On dit que le lieu où ils se retrouvèrent trembla. Et c'est alors que Dieu les remplit de son esprit. Et quand l'esprit vient dans quelqu'un, il ne laisse pas cette personne oisive. L'esprit fait quelque chose. Il donne des signes qui prouvent que réellement l'Esprit de Dieu est entré, l'Esprit de Dieu est descendu. Parce que ces jours-là, à part les langues de feu, la Bible a déclaré que ils avaient reçu la puissance qui pouvait leur permettre de faire l'œuvre de Dieu. Et non seulement cela, ils ont parlé de langues. Les langues des anges. Mais le jour-là de Pentecôte, on a vu que les apôtres parlaient. Mais est-ce que les apôtres avaient parlé les langues des anges? Ou ils avaient parlé dans des langues que les autres hommes pouvaient entendre? Ils avaient parlé dans des langues telles que qui n'étaient pas juifs pouvaient entendre qu'il parlait dans sa langue. Et après cela, ils se sont mis à l'œuvre et ils ont commencé à travailler pour Dieu. Alors si nous lisons dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul explique. Et je pense bien que si tu lis attentivement cela, tu ne te feras pas de soucis. Parce que ce n'est pas toi qui dois choisir ce que Dieu voudrait faire avec toi. Mais Dieu seul, dans sa préscience, a décidé que tu puisses être ceci ou être cela. Et que tu puisses avoir tel ou tel autre don de l'esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit
que après que les autres apôtres aient expliqué les choses de Dieu, il s'est aperçu qu'en ce qui concerne le domaine de l'esprit, il n'y avait pas assez d'explications. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul avertit en disant: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne vais pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et il commence maintenant à expliquer comment se font les choses de l'Esprit. Il dit il y a diversité de dons. Le Saint-Esprit, quand il vient dans une personne, vraiment, il dispense plusieurs dons. Les autres sont énumérés dans ce chapitre. Les autres, on n'en a pas parlé. Il dit il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit qui donne ces dons-là. Il y a diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur qui appelle au ministère. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun. Quand nous lisons la Bible, nous devons comprendre quelque chose. La Bible dit ici que quand Dieu donne son esprit, il ne donne pas aux uns et refuse de donner aux autres non plus. Il dit, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Alors, si Dieu t'a donné une parole de sagesse, comprends comment opère ces dons-là. Peut-être toi tu as eu la parole de sagesse, mais tu ne sais pas comment ça s'est fait. Tu dis, ah non, moi Dieu ne m'a rien donné. Non, non. La Bible dit, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité de la communauté. Alors il donne aux uns la parole de sagesse, aux autres une parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre la foi par le même esprit, et à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, et à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, et à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Dans l'église aujourd'hui, nous pensons que non, voilà, ce que tel peut faire, toi tu peux aussi le faire. As-tu reçu les mêmes capacités ou la même capacité que lui? Non. Quand le Saint-Esprit donne les dons ou les manifestations de l'esprit, c'est comme il veut. Toi, tu n'as pas le droit de dire donnez-moi la parole de sagesse, donnez-moi l'interprétation de ceci. Non, non, il ne t'appartient pas de demander cela. Parce que quand Dieu opère, il opère selon ce qu'il aimerait voir cette personne-là produire, selon comme il veut. Et toi, tu ne peux pas intimer un ordre à Dieu pour dire ah, donne-moi le don de miracle, ou bien donne-moi la foi. Non, non.
Le Seigneur lui-même, au travers de l'Esprit, va te donner selon ce qu'il aimerait te voir faire. Toi, il te donne alors cette dispensation-là. Mais si nous nous mettons à dire, ah mais pourquoi celui-là a le don de miracle et moi je n'en ai pas, c'est-à-dire moi je n'ai rien reçu de la part de Dieu, tu es en train de déraisonner. Cherche à connaître qu'est-ce que le Seigneur a mis en toi et qu'il aimerait te voir faire. Nous avons lu qu'il y a diversité de dons, il y a diversité de manifestations. On a dit à l'un, Dieu peut donner le don de miracle, à l'autre le don de foi, à l'autre la diversité de langues. Mais tout ça c'est donné par un seul et même esprit. Le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est de découvrir qu'est-ce que Dieu a mis en toi, qu'est-ce que Dieu a mis en moi. Et nous ne sommes pas là pour commencer à dire, ah non mais comme tel là parle, moi je peux parler aussi comme lui. On dit que l'esprit quand il donne les dons, c'est d'une manière particulière. Je dis bien, c'est d'une manière particulière. Toi, tu ne peux pas ressembler à tel par rapport aux dons ou par rapport aux manifestations de l'esprit. Toi, tu es toi. Et tu dois t'attendre à ce que l'esprit mette en toi une chose qui te distingue des autres. Ah bon, celui-là c'est un pasteur. Mais qu'est-ce qu'il fait que moi je ne peux pas faire? Non. Tu ne pourras pas faire comme lui. Tu ne pourras pas. Parce que ce qu'il a reçu, toi tu ne l'as pas reçu. Et pourquoi Dieu fait ça? Dieu aimerait donner à tel un don d'une manière particulière. Et à celui-là il peut donner encore d'une manière particulière une manifestation, parce qu'il aimerait que nous puissions opérer ensemble. Que moi je sente que j'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma soeur. Parce que si tout le monde pouvait faire la même chose, il y aurait un désordre dans l'église de Dieu. Ah bon, mais comme il est en train de faire ça, nous pouvons le mettre dehors et nous-mêmes nous allons continuer. Tel peut prendre cette place-là et peut agir. Comme Dieu aimerait nous voir travailler ensemble, comprenant que ce que j'ai, une autre personne ne l'a pas. Ou comprenant que les opérations que Dieu peut faire avec moi, il ne peut pas les faire avec tel autre. À ce moment-là, nous devrions nous tous comprendre que nous avons besoin des uns et des autres. Nous avons besoin des uns et des autres. La manifestation de l'esprit. Le plus grand problème que tu as aujourd'hui, c'est de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis à moi comme manifestation? Ou comment puis-je savoir que l'esprit est à moi? C'est par quelle manifestation? Aujourd'hui, les gens ne se posent pas cette question-là. Mais les gens se disent, non, nous avons tous été baptisés de la même manière. Nous avons tous reçu l'esprit. Mais comment s'exprime cet esprit chez toi? Ne commence pas à copier ce que tu vois quelqu'un d'autre faire. Réalise que ce que lui fait là, c'est d'après ce que l'esprit lui a donné. Et ce que l'esprit a déjà donné à tel, il ne le donne pas à telle autre personne. Nous sommes différents. Nous sommes différents, mais nous sommes appelés à comprendre que nous avons besoin des uns et des autres. L'Esprit de Dieu donne la manifestation. Toi, quand tu viens au Seigneur, sachant que l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas la faire avec
ton esprit ou avec ta force à toi, la première question que tu peux poser à Dieu, parce que depuis le livre de Joël, il a dit qu'il répandra de son esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Toi aussi tu as la chair et tu as besoin de recevoir l'esprit de Dieu. Et quand tu le reçois, l'esprit te communique comment va se manifester, comment va s'exprimer l'esprit quand il est en toi. Alors ne sois pas là pour dire non, moi aussi je dois commencer à... Pourquoi Dieu ne m'a pas donné aussi la prophétie? Pourquoi Dieu ne m'a pas donné tel don? Pourquoi moi je n'ai pas la diversité de langues? C'est la grande question. C'est la plus grande question que les gens se posent aujourd'hui. Parce qu'il y a eu un temps où les gens disaient que l'évidence du Saint-Esprit, pour savoir que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, il doit parler en langue. N'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Et toi, comme tu ne parles pas en langue, tu es en train de te soucier. Tu dis, mais pourquoi moi je suis venu au Seigneur? Et je travaille pour le Seigneur. Mais comment moi je n'ai pas aussi le don de parler en langue? Nous lisons parce que l'apôtre Paul a dit, je n'aimerais pas que vous soyez dans l'ignorance. Il a cherché à éclaircir cette question. Quand nous lisons toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12 là, la Bible dit que le corps a plusieurs membres. C'est pour étayer un peu ce que je suis en train de dire. Le corps a la main, le corps a la bouche, le corps a le pied, le corps a le cœur a la tête. Chaque membre a une fonction différente de la fonction des autres membres. La langue ne joue pas le même rôle que la main. Le pied n'a pas le même rôle que la joue. Chaque membre a un rôle qu'il joue. Et Dieu, en donnant l'esprit ou en donnant les manifestations, il a fait que chaque personne puisse avoir sa façon dont l'esprit s'exprime en lui. Nous ne pouvons pas perdre de vue cela. Mais quand toi tu dis, ah, pourquoi elle parle en langue et moi je ne parle pas? Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Si Dieu ne l'a pas fait chez toi, il t'a donné aussi une autre manière selon laquelle l'esprit s'exprime chez toi. Dans tes prières, dis au Seigneur, fais-moi connaître comment l'esprit s'exprime en moi. Quand nous continuons avec cette lecture, la Bible dit ceci. Le corps a plusieurs membres. Comme nous venons de le dire. Il y a plusieurs membres et un seul corps. L'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les plus honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres, les moins décents, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents
n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui ont manqué, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Les membres doivent avoir soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, oui, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Écoutez maintenant. Tous sont-ils apôtres? On dit que c'est Dieu qui a établi dans l'église d'abord les apôtres, les docteurs, les prophètes, ainsi de suite. Maintenant on pose la question. Tous sont-ils apôtres? Tels que nous sommes assis là-bas. Bon, tel est apôtre, donc tout le monde est apôtre. Non. Dieu n'agit pas comme ça. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracle? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirer aux dons les meilleurs. Et la voie pour aspirer aux dons les meilleurs, tel que c'est expliqué dans 1 Corinthiens 13, c'est l'amour. C'est l'amour. Quand vous développez l'amour, vous verrez que toutes ces choses ici que Dieu peut faire, vous pouvez les vivre, vous pouvez les voir aussi dans votre vie. Dieu est amour. Quand quelqu'un a de l'amour, c'est-à-dire il a Dieu en lui. Et par cet amour-là, tout ce que Dieu peut faire, il le fera aussi avec cette personne. Bien-aimé, la Bible est vraiment claire. Tous ne doivent pas être des apôtres. Tous ne doivent pas être des docteurs. Tous ne doivent pas être des interprètes. Tous ne parlent pas en langue. Mais toi qui te fais des soucis, je pense bien que par cette prédication de ce matin, tu pourras t'apaiser. Mais ce que tu dois faire, c'est poser la question à Dieu. Parce que les dons, c'est Dieu qui les donne par le truchement du Saint-Esprit. Seigneur, je crie en toi. J'ai accepté de te servir. Qu'as-tu mis en moi? J'ai les yeux tournés vers ce que tu as donné aux autres. Or, ce que tu as donné aux autres, ce n'est pas pour moi. Et comme tu as dit qu'à chacun, la manifestation de l'Esprit a été donnée. Montre-moi ou dites-moi comment moi je peux reconnaître que j'ai aussi l'Esprit de Dieu en moi. L'apôtre Paul, qui donne ses éclaircissements, quand il est arrivé chez les Galates, il leur a parlé autrement. Il dit oui, l'esprit, vous pouvez avoir l'esprit. Même si, d'une manière très claire, vous n'apercevez pas les dons
que vous voyez chez les autres. Mais il y a aussi une façon que vous pouvez comprendre que réellement vous avez cet esprit-là de Dieu. J'ai dit que l'esprit, quand il vient dans quelqu'un, il ne le laisse pas oisif. Mais il a des choses qu'il opère. Et aux Galates, quand nous lisons Galates chapitre 5, verset 22, on nous démontre une autre manière de découvrir que nous avons aussi l'Esprit de Dieu et que cet esprit s'exprime aussi par le fruit. Là-bas, on a parlé du fruit de l'esprit. Vous ne pouvez pas avoir le fruit de l'esprit si l'esprit lui-même n'est pas en vous. Alors, dans Galates chapitre 5, Galates 5, 22, le verset 22, la Bible dit une chose. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quand toi tu réalises que tu n'as pas l'amour, que ce soit l'amour de Dieu, que ce soit l'amour des hommes, tu réalises que tu n'en as pas. Commence un peu à te poser des questions si réellement l'Esprit de Dieu est en toi ou est avec toi. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous voyez, c'est le fruit de l'esprit. Quand vous avez l'un de ces fruits, n'hésitez pas d'accepter que l'Esprit de Dieu est en vous. Est-ce que nous nous comprenons? Le fruit de l'esprit. Quand l'esprit a été donné à quelqu'un, même s'il ne fait pas de miracle, même s'il n'a pas d'autres opérations, et qu'il remarque l'un de ses fruits, il doit comprendre que réellement, Dieu lui a donné l'esprit. Quand il sent l'amour, il a l'amour pour Dieu, il a l'amour pour ses frères, il a l'amour pour ses sœurs. L'amour, on ne l'achète pas. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul a détaillé au 13e chapitre de la lettre envoyée aux Corinthiens les caractéristiques de l'amour qui vient de l'esprit. Si vous pouvez lire là-bas, vous verrez si réellement l'amour que vous avez répond à ces critères ou pas. Amen. Le Seigneur Dieu, en vous donnant l'esprit, l'esprit peut s'exprimer par les manifestations que nous avons lues d'abord là. La foi, les miracles, les prodiges, tout ça. Quelqu'un peut faire cela. Mais aussi, quand l'esprit de Dieu est en quelqu'un, il peut communiquer l'un de ses fruits. L'un de ses fruits. C'est l'esprit de Dieu qui peut donner à quelqu'un l'amour. Si toi, tu es en train de forcer les notes pour aimer les gens, non, non. L'amour de Dieu ne peut pas nous demander de forcer quoi que ce soit. Mais d'une manière très directe, nous voyons que non, j'aime telle personne, même si elle n'est pas de ma famille. Mais comme nous sommes tous enfants de Dieu, je suis appelé à aimer les hommes, je suis appelé à aimer mes frères, à aimer mes sœurs. L'amour est un grand fruit de l'esprit. Quand quelqu'un n'a pas l'esprit, il ne peut pas avoir un tel amour. À part l'amour, la joie, tu peux te retrouver dans un moment très compliqué, un moment de difficulté, un moment de détresse.
Mais si alors à ce moment-là, tu retrouves que non, tu es toujours colérique. Non. Quand l'Esprit de Dieu est en quelqu'un, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps que la personne traverse, la personne doit éprouver de la joie. Ça vient de l'esprit. La joie. Ah, je n'ai pas de l'argent. Tu ne deviens pas colérique. Mais tu as la joie. Tu as la joie parce que tu es en train de vivre. Tu as la joie parce que tu comprends que non, l'Éternel Dieu ne s'est pas éloigné de moi. Il est toujours mon Dieu. Et quand tu ressens une certaine joie comme ça, comprends que l'Éternel Dieu a mis en toi son esprit, la joie, la paix. Si toi tout le temps tu es troublé, non, non. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu n'a jamais été toujours troublé. Il peut éprouver des moments de paix. Il ressent en lui la paix. Parce que le Seigneur Dieu qui donne cet esprit-là, on dit qu'il est prince de la paix. Et il communique alors la paix. Alors, si toi dans ta vie, depuis que tu es là, tu n'as jamais éprouvé la paix, mais tu es toujours colérique, tu es toujours troublé, non, non. Là, tu peux te poser des questions si réellement cet esprit est en toi ou est avec toi. Tu dois avoir la joie, tu dois avoir l'amour, tu dois avoir la paix. Quand l'esprit est là, tu as la paix. La patience. Mais toi, tu es toujours pressé. On dit non. Tu peux attendre quelque chose. Tu as demandé à Dieu. La Bible dit, heureux, c'est lui qui attend la solution de Dieu avec patience. Mais toi, tu n'as jamais de patience. Tu n'as jamais fait preuve d'une quelconque patience. Toi, tu n'attends pas. Tu aimerais que toutes les bonnes choses soient les choses qui se présentent maintenant. Il y a des choses que nous pouvons vivre dans le présent. Il y a des choses que nous pouvons avoir dans un futur proche. Et cela nous demande une patience. Fais-tu preuve de patience? Ou toi tu es toujours pressé? Non. L'Esprit de Dieu, quand il vient dans quelqu'un, il lui accorde la patience. Dieu nous a fait plusieurs promesses. Et toutes ces promesses, il ne les accomplit pas le même jour. C'est question de temps. Et nous devons avoir de la patience. Nous prions par exemple, nous voulons demander à Dieu quelque chose. Seigneur, si le mercredi, je n'ai pas ça, je ne prierai plus encore. Non, tu ne comprends pas ce que tu dis. Notre Dieu, en te donnant son esprit, voudrait que tu aies de la patience. Que tu sois quelqu'un qui attend aussi. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et non pas en notre temps. En nous. Zambé, Gaï, ça fait maintenant 4 ans qu'ils sont en train de prier. Mais si cette semaine se passe encore sans que je voie ce que je demande, non Seigneur, je vais cesser de le faire. Tu ne comprends absolument rien. Tu n'as pas de la patience. Et il n'y a pas un signe qui prouve que réellement tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu donne la patience à ceux-là qui l'ont reçu. La patience. Attends ce que Dieu t'a promis avec patience. Et quand le temps sera là,
La Bible écrit quelque part, même pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, qui devait venir pour donner la solution. La Bible dit que quand le temps de Dieu était arrivé, Jésus-Christ était venu. Mais Jésus-Christ avait été promis. Il pouvait venir plusieurs temps avant ça. Mais il n'était pas venu. Il est venu quand le temps de Dieu était là. Et il avait été demandé à tous ces gens-là de continuer à attendre, de patienter. Alors Dieu, s'il ne met pas en toi la patience, toi tu risqueras de laisser plusieurs choses s'évader au devant de toi. Vous allez à la chasse. Vous avez un chien qui est vraiment trop rapide. Le chien rapide peut laisser l'animal ici. Mais lui est déjà plus loin là-bas. Non. Bien-aimé, sachant que quand l'Esprit de Dieu nous est donné, il nous accorde aussi la patience. Que nous comprenions que il y a un temps pour toutes choses, comme dit Ecclésiaste. Il y a un temps pour toutes choses. Mais quand nous voulons que tout puisse se faire seulement aujourd'hui, non, nous voulons mettre alors fin à ce monde actuel. La patience, c'est aussi un fruit qui est donné par l'Esprit. La bonté, sois bon. Sois bon. Que les hommes remarquent que tu es bon. Quand nous lisons le livre de Luc, au chapitre 23, nous reviendrons dans Galates ici. Luc, chapitre 23. Luc 23. Nous allons lire un verset là-bas. Nous allons voir ce qui avait caractérisé quelqu'un. Luc 23. Luc 23. Le verset 50. Verset 50. Le verset 50 dit ceci. Luc 23, il y avait un conseiller nommé Joseph. Homme bon et juste. Homme bon et juste. C'était un homme comme toi et moi. Mais il démontrait à suffisance la bonté. Dans tout ce qui pouvait arriver, lui manifestait toujours la bonté. La bonté. Mais de nos jours ici, les gens regardent aux circonstances. Ah, vous voyez qu'aujourd'hui tous les boutons sont rouges. Hein? Il n'y a pas de raison pour que moi je puisse être bon. Sois bon. Sois bon. Sois vraiment bon. On dit il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Dieu a promis son royaume aux hommes qui sont bons. Mais cette bonté, tu ne vas pas la fabriquer. Tu ne vas pas l'inventer. C'est quelque chose qui doit être donné par l'Esprit de Dieu, que Dieu te donne. Parce qu'il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, dans Joël 2:28. Et l'un des fruits de l'esprit, c'est la bonté. Mais toi, tu es toujours haineux. On n'a jamais observé une certaine bonté en toi. Bien aimé, je te conseille ce matin d'être bon. D'être bon. Dieu a promis son royaume aux gens qui sont bons et qui sont justes. Et la bonté fait aussi partie
du fruit de l'esprit. Quand tu remarques que tu es bon, apaise-toi et dis-toi bien, non, non, j'ai l'esprit de Dieu en moi. Parce que ces critères ici, les hommes ne donnent pas ça aux autres. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut se manifester aussi par la bonté. Par la bonté. Sois bon. Et à part la bonté, quand nous rentrons dans le livre de Galates, Galates 5, 22. Galates 5, 22. À part la bonté, il y a la bienveillance. La bienveillance. La bienveillance. Sois bienveillant dans ta façon de vivre avec les autres. Et de la bienveillance. La bienveillance doit faire partie de ton caractère. Alors à ce moment-là, tu ne te feras pas de soucis pour dire ah, moi comme je ne parle pas en langue, Dieu ne m'a pas donné son esprit. Non, non. L'esprit se manifeste aussi par la bienveillance, par la paix, par l'amour, par la joie, par la douceur. Et tous ces fruits ici, il n'y a pas un homme, ou ce n'est pas le monde actuel qui peut mettre ça en toi. Il n'y a que Dieu, il n'y a que l'esprit de Dieu. On va rapidement, on me dit que j'ai dépassé le temps. La douceur, la maîtrise de soi. Devant tout ce qui arrive devant toi, tu ne te maîtrises jamais. Tu ne te maîtrises jamais. Non. Quelqu'un qui a reçu l'esprit de Dieu a la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. C'est le fruit aussi qui indique que la personne a reçu l'esprit de Dieu. La foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Nous sommes appelés à faire de prières à Dieu. Et la prière sans la foi n'est pas importante devant notre Dieu. Et la foi, qui peut la mettre au-dedans de toi? Ici, vous devez distinguer des choses. Il y a la foi dont et il y a la foi que nous obtenons en écoutant la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole telle que tu es en train de l'écouter là, tu peux développer une foi en Dieu. Mais l'Esprit de Dieu venant aussi en toi peut te donner un don de foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi. Tu écoutes la parole, tu as la foi. Mais aussi l'Esprit de Dieu peut mettre en toi un don de foi. Il y a la douceur, il y a la maîtrise de soi. Tous ces fruits ici de l'Esprit témoignent de la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Alors tu ne vas pas te cantonner tout simplement aux autres manifestations là. Ah, moi, comment je ne parle pas vraiment en langue? C'est surtout ça. Pourquoi moi je ne parle pas en langue? Mais on a posé la question là-bas. On a dit que Dieu a établi premièrement dans l'église les apôtres, ensuite les docteurs, les prophètes, ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don des guérisons, et ceux qui ont
le don de diverses langues. Lui-même, l'apôtre Paul pose la question. Tous alors sont-ils apôtres? Tous sont-ils des docteurs? Non. Tous parlent-ils en langue? Et la langue, même quand tu l'as, s'il n'y a pas d'interprétation, tu risques de devenir un barbare parce que les gens ne vont même pas entendre ce que toi tu vas dire. L'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que tout le monde. Mais quand je suis dans l'assemblée comme ça, je préfère prier avec l'intelligence. Dire des choses que tout le monde peut entendre. Parce que quand quelqu'un entend ce que tu dis dans ta prière, il a le temps de dire Amen. Mais quand toi tu pries en parlant en langue, c'est comme ce que j'observe ces derniers temps ici. Il y a quelqu'un qui chante. Et quand il chante, il est en train de dire les merveilles de Dieu. Mais tout d'un coup, allez, il commence à parler en langue, en chantant. Maintenant, qu'est-ce que toi tu comprends? Ou qu'est-ce que toi tu entends? Quand lui, en chantant là, allez, il commence à parler en langue. Comment vas-tu interpréter cette partie-là de la chanson? Vous qui aimez toujours parler en langue, ce n'est pas mauvais. C'est une manifestation de l'esprit pour certains. Le parler en langue. Mais cela n'a pas été donné à tout le monde. C'est l'éclaircissement que l'apôtre Paul donne en parlant aux Corinthiens. Et vous trouverez que quand Paul a parlé aux Corinthiens, il n'est pas seulement passé chez les Corinthiens. Il est allé un peu partout aussi. Mais il n'a pas parlé aussi de ces choses. Mais quand il est allé chez les Galates, il n'a pas parlé comme il a parlé aux Corinthiens, en présentant les dons de l'esprit. Mais chez les Galates, l'apôtre Paul a parlé du fruit qui peut présenter l'Esprit de Dieu. Et je pense que j'étais apaisé ce matin. Toi qui croyais que tu n'as pas reçu l'Esprit parce que tu ne parles pas en langue. Ah, tu ne parles pas en langue, ok. Mais observe ces fruits ici. Toi, tu n'as pas la paix. Toi, tu n'as pas l'amour. Toi, tu n'as pas la douceur. Toi, tu n'as pas la maîtrise de soi. Tout ça, ce sont des choses qui témoignent également de la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Tu vas prier ce matin pour dire à Dieu, Seigneur, tu as dit que toi, tu vas répandre ton esprit sur toute chair. Mais moi, je ne connais pas la manifestation de l'esprit en moi. Dis-moi, ou montre-moi comment l'esprit s'exprime en moi. Parce que ces choses, tu les fais d'une manière particulière à tout un chacun. Tu n'as pas donné de la même manière à tout le monde. Mais ces choses, tu les as fait d'une manière particulière. Mais moi, je n'arrive pas à découvrir la manifestation de l'esprit en moi. Fais-moi connaître cela et que je le sache. Tu peux commencer à prier. Nous croyons que Dieu pourra ouvrir ton esprit et te faire connaître comment l'esprit s'exprime en toi. Prie.
L'esprit ne se manifeste pas seulement par le parler en langue non plus. L'esprit ne se manifeste pas tout simplement par le don de miracle non plus. L'esprit ne se manifeste pas tout simplement par le don de guérison non plus. D'ailleurs, pour la guérison, quand vous lisez le livre de Marc au chapitre 16, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et là on parle aussi de la guérison. Mais ce matin, nous parlons de la manifestation de l'esprit. Demande à Dieu qui te dise comment l'esprit se manifeste en toi. Prie. Éternel notre Dieu, j'aimerais également ce matin que tu fasses connaître à mon frère et à ma soeur comment ton esprit s'exprime dans chacun d'eux. Ils seront apaisés, ils comprendront que réellement l'esprit de Dieu leur a été donné et que, connaissant maintenant la façon dont ton esprit se manifeste en eux, ils auront la paix. Et ils continueront, oh Dieu, à te croire en toi. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen.